Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons construire ensemble votre dossier de CPF de transition professionnelle. Je suis Céline Dionigi, j'ai créé Istia Compétences et j'accompagne les individus et les entreprises à développer leur plein potentiel. On se retrouve donc aujourd'hui pour pouvoir créer ensemble un dossier de CPF de transition professionnelle. Quels sont les éléments à mettre dedans? Quels sont les points importants? Avant de construire votre dossier, vous allez devoir créer un espace sur les transitions professionnelles de votre région. Pensez bien à avoir une adresse mail valide et donc un mot de passe. Vous recevrez donc un mail et il faudra cliquer sur le lien dans un délai de 72 heures. Vous aurez donc l'accès à votre espace et là, il faudra rentrer vos coordonnées dans votre numéro de sécurité sociale. Nous voici sur un dossier de transition professionnelle. Donc les 4 premiers items, état civil, scolarité, formation et expérience professionnelle, sont à remplir le plus précisément possible. Dans un premier temps pour connaître votre identité, mais aussi surtout pour vous connaître quel est votre passé. Cela permettra aux commissions de transition professionnelle de comprendre tout le cheminement de votre parcours de vie, de votre parcours de formation et de vos expériences professionnelles. Ensuite, il y a la prise en charge à la mobilité. Si votre formation ne devait pas être à proximité de votre localisation, n'hésitez pas à demander une aide à la mobilité. Ensuite, on a une partie sur les modalités de financement de la demande, le cofinancement ou le financement propre. N'hésitez pas à préciser ici si vous avez un cofinancement externe ou si vous cofinancez votre formation. Notamment si vous savez que votre formation est plus longue qu'un an calendaire ou 1200 heures en temps complet et auquel cas, quels sont les moyens de financement que vous avez pour poursuivre le financement de votre formation au-delà de cette année ou de ces 1200 heures. Et ensuite, on a toute une partie projet sur laquelle on va s'attarder. Dans le cadre du projet, les commissions de transition professionnelle prennent en compte 4 éléments essentiels. La cohérence du projet de transition professionnelle, la pertinence de votre parcours de formation et son financement, et bien entendu, l'emploi à la suite de la formation. Sur chacun de ces items, vous allez retrouver une phase d'aide. Donc là, vous pouvez la retrouver immédiatement ici. Et donc, vous allez avoir un petit laïus vous expliquant là où vous pouvez aller chercher un certain nombre d'informations. Ou alors, vous pouvez accéder au document de synthèse de projet. Et on va le voir ensemble. Donc, le dossier de synthèse, c'est celui-ci. Et donc, vous voyez, il y a 3 grands items. Alors, c'est le dossier de formation des transitions professionnelles d'Île-de-France. Donc, il y a 3 grands items. La cohérence de la transition, les perspectives d'emploi et la pertinence du parcours de formation et les modalités de financement. Donc, sur la cohérence du parcours professionnel, on va avoir d'abord votre situation personnelle et professionnelle. Et donc là, il faudra être précis sur ce que vous avez fait précédemment, vos formations et vos expériences. Donc sur la partie situation personnelle et professionnelle, vous allez avoir des informations sur pourquoi vous souhaitez changer de métier, quels sont les changements que ça va générer dans votre organisation professionnelle et personnelle, et surtout quelles sont les compétences que vous pouvez déjà mettre à disposition de ce futur nouveau métier. Et ensuite, on a cette partie métier, c'est la partie la plus importante. C'est quelle est votre connaissance aujourd'hui du métier que vous visez. Elle va se décomposer en plusieurs parties. Déjà, les différentes appellations. On va rester sur quelque chose de très global. Les principales activités, les conditions de travail. Vous pouvez trouver tout ça sur le site de Pôle emploi dans la partie fiche métier ou encore sur le site de l'ONICEP par exemple. Ensuite, on va avoir votre connaissance du métier liée aux conditions de travail, aux obligations réglementaires et à la recherche documentaire que vous avez pu faire. N'hésitez pas à interroger des professionnels, n'hésitez pas à aller sur des sites spécifiques, notamment les sites de branche, pour pouvoir justement rechercher des informations les plus précises sur le métier que vous visez. N'hésitez pas, par exemple, sur les obligations réglementaires à préciser. Si demain vous souhaitez, par exemple, être dans la restauration, il faudra faire une formation HACCP. N'hésitez pas à préciser que vous connaissez cette obligation. Ensuite, vous allez pouvoir préciser, donc, si vous avez réalisé des enquêtes métiers, comme je vous le disais, si vous avez pu faire des périodes de mise en situation, donc des PMSMP, des périodes de mise en situation en milieu professionnel, donc auprès de professionnels du métier que vous visez, et encore si votre condition de santé est compatible avec ce nouveau métier. Ensuite, vous avez une partie emploi. L'objectif est d'identifier si vous avez bien étudié le marché du travail vers lequel vous souhaitez vous tourner. Est-ce que vous connaissez des besoins en main-d'œuvre par rapport peut-être à un bassin d'emploi sur lequel vous vous positionnez ou par rapport à une ville sur laquelle vous vous positionnez? Le nombre d'emplois que vous trouvez par rapport au métier visé et par rapport à votre bassin d'emploi. Ensuite, vous avez une partie qui concerne plutôt l'emploi et donc les employeurs, surtout comment ils recrutent, quelles sont les conditions de recrutement et surtout est-ce que vous avez déjà pris contact avec des
recruteurs parce qu'il faut montrer que vous êtes proactif dans votre recherche. Ensuite, vous allez avoir une partie donc sur la création d'activités puisque le projet de transition professionnelle peut aussi accompagner les formations donc dans le cadre de la création d'entreprise. Ensuite, vous avez une partie formation. Cette partie formation, elle a pour objectif que vous ayez bien compris quelle était la formation dans laquelle vous allez vous lancer et surtout pourquoi vous réalisez cette formation et pas une autre. Et ensuite, vous avez une dernière partie sur le financement qui est une partie essentielle de votre projet parce que, encore une fois, si votre projet n'est pas financé dans son intégralité et que vous devez cofinancer, est-ce que vous êtes en mesure de le cofinancer? Et ça, les commissions de transition professionnelle, elles y sont très attentives. Allez, revenons maintenant à votre dossier. Donc, vous voyez sur ces 4 items, même si vous avez l'impression de ne pas avoir beaucoup de place, vous en avez. N'hésitez pas à être le plus précis possible. Et vous pouvez aller plus loin si vous n'avez pas assez de place ici. Vous allez pouvoir incrémenter un document, notamment ici un support d'aide à la réflexion. Vous allez donc pouvoir incrémenter un document complémentaire stipulant quelle est votre réflexion justement par rapport à votre projet de transition professionnelle. Donc n'hésitez pas à mettre le maximum d'informations, n'hésitez pas à mettre toutes les offres d'emploi que vous avez pu trouver, toutes les enquêtes métiers que vous avez pu faire, vous allez pouvoir les préciser ici. Et comme vous pouvez le constater, vous allez devoir aussi préciser quel est le code ROM de votre emploi précédent, quel est le code ROM de votre emploi futur. Est-ce que vous avez été accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, un CEP? Rappelez-vous, c'est un service gratuit. Et ensuite, vous allez pouvoir préciser si votre dossier est déposé au titre donc de votre lieu d'habitation ou de lieu de l'entreprise. Et ensuite, vous allez pouvoir préciser si, à la suite de cette formation, vous allez rester dans l'entreprise ou non. Ensuite, vous allez avoir des informations complémentaires concernant l'organisme de formation, votre entreprise, les documents obligatoires à joindre à votre demande, donc en fonction de votre situation par rapport à votre ancienneté et aux autorisations d'absence que vous pouvez avoir. Et ensuite, une signature électronique. Et ensuite, votre dossier y partira auprès de l'organisme de formation pour que lui-même puisse valider un certain nombre d'informations, puis ensuite à votre employeur pour que lui-même valide un certain nombre d'informations. Attention encore une fois au délai tant pour vous déposer votre dossier puisque votre dossier doit être déposé 3 mois avant la date de démarrage de formation et attention puisqu'il y a une commission de transition professionnelle par mois. Donc faites bien attention aux dates. Donc comme vous pouvez le constater, construire un projet de transition professionnelle, ça prend du temps. Il est nécessaire que vous vous penchiez sur le financement, mais aussi sur la cohérence de votre parcours de formation en lien avec l'emploi que vous visez et surtout quelles sont les perspectives d'emploi à la suite de votre formation. Tout ça prend du temps. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle. N'hésitez pas à solliciter les commissions de transition professionnelle de votre territoire qui peuvent vous accompagner aussi dans vos réflexions.